Bonjour à toutes et à tous, c'est Zefus et on va se retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des indices de Miller, donc dans un solide à l'état cristallin. Donc qu'est-ce que c'est? Les indices de Miller, ce sont tout simplement les indices qui vont permettre de décrire les directions et les plans dans un réseau cristallin. Ok? Donc on va distinguer deux catégories, les indices donc de direction et les indices de plan. Voyons donc tout simplement les indices d'une direction. Donc pour les déterminer, on va tracer une droite qui va partir de l'origine et qui va être parallèle à la direction. Ensuite, on va relever les coordonnées du point d'intersection entre la droite et les arêtes du cube et multiplier ces coordonnées par un scalaire commun afin d'avoir uniquement des coordonnées entières. Donc ça, c'est facultatif, c'est uniquement si jamais des coordonnées sont sous la forme 0,5 ou quelque chose comme ça. Ensuite, si un indice est négatif, donc par exemple le -1, on va l'écrire avec une barre au-dessus. On aura donc 1 avec une barre comme ça. Voilà. Donc par exemple, pour ces coordonnées, on va écrire 2 moins, 1 moins et 0. Et à noter que pour une direction, on met les coordonnées entre crochets, ce qui est différent du plan. Donc pour le plan, justement, on va retrouver les valeurs A, B et C qui vont correspondre respectivement à l'intersection entre le plan et les axes X, Y et Z. On va prendre l'inverse de ces valeurs. Donc si par exemple on a en valeur 2, et bien on va prendre 1 demi. Si on a 1, ben on prend 1 sur 1, ce qui est égal à 1. Et si jamais le plan ne passe pas par un des axes. Si par exemple il passe pas sur l'axe X, on dit donc qu'il est à l'infini, et l'inverse sur l'infini, ça va faire 0 dans les coordonnées. Et encore une fois, si l'indice est négatif, on va mettre une barre au-dessus. Donc voyons tout ça dans des exemples, ce qui va rendre le tout beaucoup plus parlant. Commençons par des exemples sur direction, et je vais vous inviter à donner les directions pour ces trois exemples. Et je vais faire la correction immédiatement, donc mettez pause si vous le désirez le faire chez vous. Alors, ici, on va voir tout simplement que, donc là, on a bien une droite qui est parallèle à la direction, c'est même la direction, qui passe par l'origine, ok? Et là, on va le lire selon les axes. Selon l'axe X, on peut voir qu'on a 0, ça sera donc la première composante. Selon Y, on a 1, et selon Z, on a 1 aussi. Hein. On peut projeter ici comme ça. On a donc en coordonnées 0, 1, 1. Passons à l'exemple 2. Donc cette fois-ci, encore une fois, on a 0 en Y, en X, pardon, on peut le voir comme ça. En Y, on a 1, on peut voir ça ici. Et en Z, on a la moitié de Z, on peut voir. Donc on aura 0,5. Et comme je l'ai dit, on veut pas qu'il y ait de demi, de choses comme ça. On va donc multiplier par le PPCM, donc le plus petit commun multiple, qui va être ici tout simplement 2. On aura donc en coordonnées 0, 2 et 1 entre crochets évidemment. Au dernier exemple, et cette fois-ci on voit que la direction elle ne passe pas par l'origine, pardon, elle ne passe pas par l'origine, ok? Elle devrait être là. Donc on va tracer, comme je l'ai dit, quelque chose de parallèle, comme ceci. Ok, je l'ai tracé avant, donc je vais pouvoir dégommer tous mes tracés. Hop. Et on va pouvoir reconstruire comme un deuxième cube derrière. Et là maintenant, on va pouvoir reprojeter tout ça. On voit donc qu'en Z, on a 1. En Y, on va avoir tout simplement un demi. Hein, on peut le voir même ici, on peut garder cette direction-là, cette représentation-là, pardon. Ça nous fait un demi. Et du coup, en X, on va pas avoir 1, comme si ça c'est ici, mais vu qu'on part par ici, on a -1. Ok? Et encore une fois, vu qu'on veut pas de demi, on va faire tout ça fois 2, le 1 du Z aussi fois 2, et on va donc avoir en coordonnées euh, on va avoir 2 et moins du coup, vu que c'est dans le sens là, ok? Vu que c'est selon cette direction. Ensuite, un demi fois 2, 1. Et enfin, un fois 2, 2. Ok? Donc ce qui est important à retenir, c'est du coup bien que selon cette direction, eh ben, on part en arrière, ok? Vu qu'on veut bien que la droite elle soit ici à l'origine, on va la retracer comme ici. Et du coup, forcément, ça va se ressentir sur ce moins. Et nous allons dès maintenant pouvoir passer au deuxième exemple, dans lequel vous allez devoir justement dessiner les directions que je vais vous indiquer. Donc la première, ça va être 1, 0, 1. Donc là, on a l'origine, ça va faire 1.
0, donc rien selon B, et 1. On va donc avoir ça. Et cette direction, ça va tout simplement être cette dernière. Ok, parce qu'on a le 1 là, qu'on projette là, le 1 là, et voilà. Ok, on va passer à l'autre exemple où on va avoir 1, 2, 0. Et du coup, on peut réécrire ça sous la forme 0, 5, 1, 0. Donc selon A, on aura 0, 5 ici. Selon B, on aura 1. Selon C, 0. Donc on projette tout ça. Ça va nous faire ici. Et la direction, ça va donc être cette dernière. Ok, on va pouvoir passer au plan et je vais vous demander donc de nommer ces plans. Et évidemment, comme vous l'avez bien appris, vous allez mettre tout ça entre parenthèses. Donc pour le premier plan, on peut voir qu'il coupe uniquement ici le coin X. Et donc pour les autres, on va considérer que c'est à l'infini. On va donc avoir 1 sur 1 sur infini, 1 sur infini. Et ça va nous donner 1, 0, 0. Ok? On va passer donc au deuxième. Et pour le deuxième, ça va être assez compliqué parce qu'on peut voir donc que ça coupe pas A, ça coupe pas B, hein, parce que c'est pas ici, et pas C non plus. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement décaler le plan, ok? Donc on va le faire aller par là. Donc on va obtenir quelque chose qui va ressembler un peu à ça. Donc on va avoir ça d'achevé, ok? Et évidemment en dessous. Et du coup, si on projette bien, on va voir qu'en gros, là où ça coupe en C, ça va être justement moins 1. Du coup, ça coupe en A, ça coupe en B, et ça va couper en moins C. On aura donc comme coordonnées 1, 1, 1 moins. Voilà, on va passer donc à celui-là. Et là, on voit donc que ça ne coupe pas du tout en A, ça ne coupe pas en C non plus, et ça coupe la moitié de B. Ok, donc on a 0,5. Et du coup, vu que c'est l'inverse, on prend 1 sur 0,5, ce qui va nous faire 2. On aura donc 0, 2, 0. Et là, évidemment, j'ai pas fait l'inverse parce que bah, c'est des 1 et vous savez, 1 sur 1, c'est égal à 1. On va donc pouvoir passer au dernier exercice et je vais vous demander de dessiner les plans suivants. Donc voilà, faites-le si jamais vous en avez envie. Et moi, je vais passer directement à la correction. Alors, on peut voir que là, ça va couper l'axe des A en 1 et l'axe des B en 1. Donc on a un point là, un point là. Et le plan, ça va être quelque chose qui va faire comme ça. Hop, hop, hop et hop. Voilà le plan. Ok? Donc ça coupe bien. Ici, on a un sur un. Et là, infini, un sur infini. Donc ça nous donne un zéro. Voilà. On va pouvoir passer au dernier. Donc là, on a un moins un. Ok, donc ça c'est assez compliqué. On se dit un moins un. Donc ça serait un moins un. Donc B moins un, ça serait par ici. Et un, donc à peu près ici. Donc ça nous ferait un triangle comme ceci. Hop, hop, hop. Et ce triangle, pour qu'il soit dans le cube, on va tout simplement le déplacer. Donc par une petite translation, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Hop, et hop. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre la notion d'indice de Miller. Et si ça vous a plu, laissez-le moi savoir avec un petit pouce bleu. Et dites-moi ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Ça me ferait toujours plaisir de vous aider. Sur ce, à la prochaine. C'était Zefus. Ciao.